Bon, finalement, je vais vous garder un petit peu plus avec moi. Parce que c'est à la suite du vol qu'on vient de faire. Eh bien, on a découvert, enfin, on a débloqué la recherche et le sauvetage. Alors, on va aller découvrir ça. On est en Amérique du Sud. J'ai pas pu résister à l'idée de me dire, tiens, on va découvrir tout ça ensemble. Alors, Abdel a disparu lors d'un voyage en solo autour de Copiapó avec une voiture. Ce désert est hostile, les opérations de recherche et de sauvetage sont lancées immédiatement. Bon, allons-y. Comme ça, on va aller découvrir l'Amérique du Sud. Avec un piper. Beau piper. Alors, je découvre cette mission avec vous. Vraiment. J'aime beaucoup ce côté de découvrir des missions. Et de faire découvrir aussi un pan de l'aviation qui est souvent assez peu connu. C'est-à-dire des petites missions comme ça, des missions de parachutage. Vraiment, ça fait découvrir un aspect de l'aviation qu'on oublie. On a souvent tendance à penser tout ce qui est aviation de ligne, aéroclub, mais pas cette partie qui est un peu moins connue. Alors, hop. Et ça, je trouve que c'est très bien pensé de la part d'Asobo de faire ces missions-là. La luminosité, elle est superbe. Allez hop. Mana 5 CCKKU prêt à partir. Quoi, Manasa, QQQ? Un KKU. Ça fait plaisir de vous voir, l'équipe. On vient d'apprendre qu'un homme nommé Abdel a disparu près du désert de Chamonat avec une voiture. Et pareil, de voir les personnages, c'est sympa. Aucune nouvelle pour le moment. Allons sur place dès que possible pour commencer les recherches. Ouais. Vous pourriez faire une sortie rapide et essayer de repérer quoi que ce soit qui pourrait nous aider? Je reste en ligne pour coordonner l'opération avec les autorités. Personne avec moi? Chamonat trafic Q-Crafter Charlie Charlie. Kilo uniforme roule vers piste 27. Bref, on se sent quand même un peu moins seul. Hein, avec. Alors, il est où d'ailleurs le friend park sur cet avion? Où est le friend park? C'est un peu ça, parfois on découvre un peu des avions, mais on n'a pas de cours dessus, donc ça c'est les volets. Dessus, on est bon. On va faire un. Allons-y. Ouais, j'adore cet avion, le petit Piper. Qu'est-ce qu'il est sympa. Alors des Cap 10, il y en a un peu partout dans le monde. Hein. Vous allez partout sur les terrains, il y a des Cap 10 partout. Alors que c'est un avion qui est assez peu répandu, mais ils en ont mis partout. Bon, après, c'est bien, hein, ça fait connaître un avion français dans le monde, ça c'est clair. Hein. Parce que il n'y a pas que les Cessna dans la vie. En France, on a fait des bons avions aussi. Allez, hop. Chamonat trafic Q-Crafter Charlie Charlie. En 27. Kilo uniforme, je décolle de piste 27, une sortie de zone pareille. Alors, faut remonter la piste. Ah, le côté texturé du désert. À côté, on a vraiment des petits rochers. Un peu trop, hein, peut-être même. Hein. Peut-être un petit peu trop de rochers. Mais bon, c'est bien, ça rajoute quand même de la texture, quoi. Des rochers, un petit peu d'herbe. Non, ça rend quand même le sol, quand vous êtes bas là, comme ça, quand vous êtes vraiment au sol, vraiment très réaliste. Autre chose que je trouve vraiment très chouette au niveau des pistes, c'est ces effets de rustine que vous avez sur les pistes. Vous voyez qu'il y a plein de petites réparations. Et ouais, ça rajoute quand même un effet beaucoup plus réel à la piste. Alors, on va faire en zigzag. On va même faire mieux. Hop. Et
Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est un truc que vous pouvez faire en VR, que vous ne pouvez pas faire avec un écran. Ah. Ah, on n'est pas bien, là. Cheveux au vent. Bon, je parle pas pour moi, les cheveux. Non, c'est superbe. Vraiment, l'image, elle est magnifique, quoi. Oh là là. La VR, vraiment, si vous n'avez pas testé avec un bon ordinateur, un bon casque, vous pouvez pas vous rendre compte. C'est... Allez hop. On referme ça. Et on est parti. Donc on manche en arrière. On va le laisser venir en ligne de vol. C'est vraiment typique des avions à train classique. Voilà. Voilà. Voilà, c'est pas le meilleur des décollages que j'ai fait. J'avais commencé justement sur un avion à train classique qui était un Jodel D112, le Fox Papa Hotel Québec Sierra. Bah, c'est voilà, votre premier avion, ça vous marque toujours. Hein. Et bien vraiment, c'était une expérience fantastique cet avion. Un avion léger qui vous demandait à chaque fois un défi à l'atterrissage, au décollage. C'était un avion qui était très léger et très, je vais pas dire fourbe, mais qu'il fallait maîtriser. Et quand vous passez après sur un Robin DR400, ben vous avez vraiment l'impression d'avoir un avion qui est facile. Le DR400, c'est un avion qui est facile. Alors, c'est superbe. Alors, vraiment, là, c'est la première fois que je vole sur 2024 dans le désert. Et si vous avez suivi déjà quelques vols que j'avais fait sur 2020, ben, vous savez que les déserts, ben, j'adore ça. Voilà, c'est cette impression de vol dans les déserts, d'immensité, de nature un peu sauvage. C'est vraiment quelque chose qui m'attirait beaucoup dans Flight Simulator 2020. Et je dois reconnaître que pour l'instant, je n'en avais pas fait sur Flight Simulator 2024. Et ben, waouh! C'est super beau. Voilà, c'est encore plus beau que dans le 2020. Voilà, ouais. Alors, je pense qu'il y a les textures de Google Maps qui font quelque chose. Alors, les textures sont pas forcément parfaitement nettes comme on peut voir en dessous, mais elles sont bien. Devrait être affichée sur votre carte, si nécessaire. Ok. Pas de nouvelles pour l'instant, mais la famille vous remercie pour votre aide. Ils sont vraiment gentils. Nous espérons tous que vous les retrouverez rapidement. Bah, écoute, on va faire en sorte de retrouver Abdel. Hein. Alors la tablette, moi je la trouve très bien. Là, j'avais quelques griefs à faire sur cette tablette. J'avais peut-être parlé dans une vidéo précédente où par exemple c'était sur le Cessna. En fait, vous étiez assez loin et donc la tablette n'était pas très lisible. Là, sur un petit Piper Cub où on est vraiment à côté, elle est très bien. Elle est à bon endroit. Et moi j'aimerais bien pouvoir changer dans l'avion cette position. C'est-à-dire que dans certains avions, elle est un peu trop loin. En VR, elle n'est pas très lisible. Donc si on pouvait la mettre, au lieu de la mettre par exemple sur le côté droit où on est assez loin parfois, de la mettre sur le côté gauche, juste à côté de nous, voire même sur les genoux. Mais bon, on n'a pas les genoux. Hein. Ce serait bien qu'on puisse voir peut-être un petit peu nos genoux. Ouais, voir notre personnage, parce que là, bah, le cockpit, il est assez vide. Donc ça serait pas mal si on pouvait vraiment mettre aussi notre personnage, comme on met pour les passagers. Et ça serait pas mal parce que le problème aussi que l'on a en VR, alors je sais pas si c'est le cas en... Ouais. De votre côté, vous pensez arriver sur le site bientôt? S'il vous plaît, dépêchez-vous. Les gens sont inquiets et on aimerait éviter que quelqu'un décide de rejoindre la zone par lui-même pour aller aux recherches. Bah, vous avez quand même donné autre chose qu'un Piper qui avance pas. Donc oui, quand vous basculez la tablette en mode comme ça, et bien en fait, elle n'est pas cliquable en VR. Alors elle l'est certainement sur écran, mais en VR, elle ne l'est pas.
ce qui fait que vous êtes obligé d'être dans cette position-là pour l'utiliser. Alors, une des solutions que j'ai utilisées pour corriger ça sur le Cessna 112, c'est que je me suis déplacé la position. Alors, je ne sais pas si on va le voir là. Voilà, bon, là, ça me déplace sur le côté passager. Donc, en fait, je déplace sur le côté passager à droite. Donc là, c'est pas le cas parce que le Piper, le passager, il est derrière. D'ailleurs, je l'avais jamais testé. Excellent. Voilà. Et donc en faisant ça, je me mettais sur le passager de droite et ça me permettait de pouvoir accéder plus facilement à la tablette. Mais par exemple sur le Robin DR400, je suis un peu embêté parce que sur les missions de convoyage, je n'ai pas accès à cette tablette. La seule chose que je peux faire, c'est afficher la tablette comme ça, mais comme je ne peux pas y toucher, je ne peux pas bouger le point de vue, en fait je ne peux pas zoomer, dézoomer, et c'est hyper embêtant. Et j'ai fait un vol d'ailleurs de convoyage où je devais traverser d'ailleurs la CTR Paris qui est interdite au VFR, et la trajectoire qu'on me donnait avec les rectangles que l'on voit là, ça passait mais en plein dans la CTR Paris, juste à côté de Roissy. Bref, pas réaliste du tout, et en effet quand je suis arrivé à l'entrée de la CTR Paris, j'ai perdu quelques points parce qu'ils considéraient que j'avais pénétré dans une zone interdite. Voilà. Donc j'avais fait demi-tour, j'avais essayé de contourner la CTR Paris, mais quand vous n'avez pas la tablette pour naviguer, et ça n'est pas si simple. Voilà. Donc voilà, je sais pas comment on peut l'afficher sur le DR400, hormis l'afficher comme ça, mais qui n'était pas du tout utile parce que je voyais pas du tout la zone et je pouvais pas la déplacer. Vu que je peux pas toucher la tablette via ce moyen là, je suis obligé de la mettre comme ça, mais sur le DR400 elle ne s'affiche pas, elle n'y est pas, donc ce qui est assez embêtant. Donc voilà, si Asobo entend un petit peu cette critique, ça serait bien qu'on puisse avoir la possibilité de l'afficher à différents endroits, voire même de l'afficher tout court. Dans le cas du DR400, il y a peut-être une touche qui permet de le faire. Et bon, voilà quoi. Bon, c'est très très beau, hein, le désert est vraiment très beau. Ses proches nous ont dit qu'Abdel ne connaît pas très bien le site, mais nous pensons qu'il a peut-être réussi à se mettre à l'abri quelque part en sécurité. Tu crois que moi je connais mieux le site? Alors, c'est super beau. Non, vraiment, Asobo a fait un très très bon boulot. Faut le reconnaître, malgré la première critique que j'avais pu faire. C'est vrai que le lancement de Flight Simulator 2024 a été un peu catastrophique. Il fallait lui laisser un peu le temps. Les serveurs, il va falloir qu'ils améliorent un petit peu ça quand même. Pour qu'ils aient quand même des textures de meilleure qualité, parce que pour l'instant on est obligé de recourir à Map Enhancement si on veut avoir des textures au sol qui soient quand même beaucoup plus jolies, plus réalistes. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, c'est des petits problèmes de jeunesse, hein, on va quand même pardonner ça aux équipes, parce que le jeu est sorti il y a à peine une semaine, hein, un peu plus d'une semaine. Et voilà. Tout jeu a des bugs, des soucis de jeunesse, et voilà. Pour l'instant, les quelques bugs que j'ai, ça va. Franchement, ça va. Les retours bureau que j'ai au bout de quelques vols, bon, ouais, je sais bien que ça va finir par être corrigé. Alors. Donc c'est dans ce coin-là. Alors on va le rechercher. Bon, déjà, ce serait bien qu'on puisse descendre. Et là, je dois faire quoi? Quand nous avons perdu sa trace, il était situé ici. Son véhicule est orange. Cela peut vous aider dans votre recherche. Ok. De se mettre comme ça pour chercher du côté gauche, je pense. Bon, après, l'avantage du Piper, c'est que ce soit du côté droit ou du côté gauche, on y voit aussi bien. Alors, on va tourner autour de la zone.
L'avantage quand même avec le Crystal Light, c'est que vous avez une telle netteté d'image que vous voyez quasiment le moindre détail au sol. Alors après, à voir si les véhicules ils apparaissent en dessous d'une certaine distance. Mais là, très franchement, c'est très net. Un petit quelque chose là-bas, c'est peut-être des arbres. Les décors sont magnifiques, vraiment. Et vraiment, la luminosité que l'on a dans le jeu, ça change complètement tout par rapport à Flight Simulator 2020. Est-ce qu'il va falloir que je descende un petit peu ou pas? Je vois des arbres. Donc là, je vais faire d'abord des cercles autour. Là, j'ai un truc. C'est des arbres. Ouais. Il y a quelque chose. On va descendre. Je sais pas si c'est des arbres. Il y a une antenne. Ouais, c'est des petits arbustes autour de l'antenne. J'aime bien ce côté défi d'essayer de retrouver une voiture. Pour l'instant, je ne l'ai pas repéré. Il est parti avec une voiture tout-terrain. Ça devait être facile à repérer. Elle est d'un orange vif. Impossible de la manquer. Ouais, je sais bien. On va voir un petit peu par là. Ah, c'est très très beau, hein. Ces décors arides comme ça avec ces stries là sur le terrain, c'est superbe, vraiment superbe. Alors là, il y a des voitures sur la route. J'ai peut-être quelque chose un peu là. Une voiture, c'est des arbres. De loin, c'est assez difficile à voir. Mais vraiment, l'avantage du Crystal Light, c'est qu'on a quand même quelque chose qui est... une image qui est quand même très nette. Et donc très franchement, de jouer avec un casque comme ça, c'est chouette. Plein de voitures. C'est encore des petits arbustes. Ouais, j'aime beaucoup ce principe de faire des missions comme ça parce que c'est typiquement des missions où le VFR est hyper important. Et donc c'est là qu'on voit que l'importance d'avoir un beau terrain réaliste, c'est extrêmement important. Bon, il est où Abdel? Et il y a vraiment surtout le relief est beaucoup plus détaillé, hein.
Je sais que Flight Simulator et enfin Asobo, ils avaient affirmé qu'il y avait 4000 fois plus de détails au niveau du relief. Alors 4000 fois plus, j'ai envie de dire ça fait peut-être beaucoup. Mais c'est clairement, oui, c'est bien meilleur hein, au niveau du relief. Bon, t'es où Abdel là? Là, je suis au centre de la zone. Et puis là, vraiment, en VR, vous profitez vraiment de la 3D, quoi. Regarde un peu sur les hauteurs. Hein. C'est une voiture orange là, ça doit facilement se repérer comme ils disent. Hein. Je sais pas si je fais entrer et ça va peut-être me dire directement où il est, mais pour l'instant je ne le vois pas. On va aller un peu plus par là-bas, un peu plus vers l'ouest. Ah, c'est vraiment super beau. Bon, on va essayer de faire entrer, voir si ça nous dit où il est. Bah non. CCKKU, je vous ai déjà demandé de ne pas utiliser cette fréquence pour n'importe quoi. Elle est réservée aux messages importants à nous transmettre. Bon, en gros, faut que je passe dessus pour que ça marche, je pense. Où est-ce qu'il est? Difficile de repérer qui que ce soit ici. Essayez de repérer toute caractéristique distinctive. Bah Ce ouais, sera facile à remarquer, c'est sûr. on est d'accord. Qu'est-ce que je fais? Je veux dire, pour l'instant, bah, on profite un peu de la montagne. Hein. Alors, est-ce que peut-être des traînées de voitures? Mais bon, discerner une traînée de voitures avec tout ça. CCKKU, pas besoin de chercher si loin. Les gars de Copiapó patrouillent déjà là-bas. Ok, d'accord. On va revenir vers la zone. Hein. CCKKU, je vous ai déjà demandé de ne pas utiliser cette fréquence pour dire n'importe quoi. Elle est réservée aux messages importants à nous transmettre. Je n'ai rien dit. On va descendre un petit peu cette vallée.
on voit que les définitions sont un peu moins bonnes, mais forcément on est quand même au ras du sol. Hein. C'est pas possible, il est passé où lui? Là on est déjà passé. J'étais revenu par là. Ah, puis il n'y a pas à dire, en VR, bah, vous bougez la tête avec une totale liberté, comme si vous étiez vraiment dans l'avion. Et je trouve vraiment que ces genres de missions, ça vous met vraiment dedans. Ça vous immerge vraiment dans cette recherche visuelle, quoi. Bon. Donc là, j'étais déjà passé là. Après, il va trouver une voiture orange, alors que parfois les buissons sont un peu orange. De loin, on est obligé de se rapprocher. C'est pas évident du tout. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est ça. Les passages de collines. Bon, on va aller voir un peu plus par là-bas. Pas si simple, hein. Je pensais qu'on allait le retrouver assez facilement, et en fait, pas du tout. Bon alors, qu'est-ce que je peux trouver? Pas des signes, des trucs? J'ai parfois quelques petits artefacts qui, je pense, sont dus à la reprojection. Mais c'est pas très gênant. Faut dire que je bouge pas mal la tête aussi. Hein. C'est dingue, il est où? Jusque dans la bordure là. Il est bien caché le gus, hein. Mana 5, CCKKU. Pas besoin de chercher si loin. Les gars de Copiapó patrouillent déjà là-bas. Je sais bien, mais je vais voir quand même sur les bords. Hein.
Bon. Est-ce qu'on essaie de rester plutôt vers la route? Parce que là on a une route. Donc si tu es en voiture, on va dire qu'il était peut-être pas très loin de la route. CCKKU Mana 5. Comment ça se passe? Tu as repéré quelque chose? CCKKU, je vous ai déjà demandé de ne pas utiliser cette fréquence pour dire n'importe quoi. Elle est Il y a réservée un aux truc qui s'est messages passé. importants à nous transmettre. Est-ce que je suis passé pas loin de quelque chose? Bien reçu. Continue comme ça. Ça va payer. Mana 5, CCKKU. Pas besoin de chercher si loin. Les gars de Copiapó patrouillent déjà là-bas. Non, non. Bon, fausse alerte. CCKKU, je vous ai déjà demandé de ne pas utiliser cette fréquence pour dire n'importe quoi. Elle est réservée aux messages importants à nous transmettre. Donc là, la montagne qui est là, je l'avais faite déjà tout à l'heure, je crois. Ouais, finalement, c'est pas un vol si court que ça. Hein. Bon, c'était 3 étoiles, hein. Il disait, je crois que c'était pas facile. Bah, je confirme. Hein. On va essayer de voir vers la route. Après, j'ai l'impression qu'il faut que je reste. Faut pas que je dépasse la route. Il n'y a rien. On va revenir vers le centre. Hein. Parce que là, j'ai vraiment rien. La question que je me pose, c'est comment il va détecter que j'ai vraiment vu la voiture ou pas. Pas facile du tout. C'est vraiment génial. En VR, moi je me régale. Hein. À me balader, à observer, à chercher, c'est super. C'est vraiment top. Cette liberté de mouvement que l'on a en VR, c'est quand même génial. Et là, j'étais passé déjà, il me semble, sur ce pic rocheux là. Là. Je suis bien au milieu, mais je vois rien. Je suis en plein milieu de la zone là.
Je ne le trouve vraiment pas. Hein. Ça, j'étais descendu comme ça, là, je me souviens. J'avais descendu cette vallée en radada. C'est dingue, il est où? Abdel, essaie de nous faire un petit signe là. Il y a beaucoup de petits buissons. Vu de loin, on pourrait croire que c'est une voiture. Et en fait, pas du tout. On va changer de vallée. L'autre vallée, je l'avais faite. Je suis vraiment en bordure. Après ce côté un peu rocheux que l'on a là, on voit qu'il y a quand même pas mal de pierres sur ce côté rocheux. Je pense que c'est l'IA qui le rajoute. C'est vraiment beau. Ça donne vraiment une impression beaucoup plus réaliste en fait au terrain. Enfin, il est où là? Vraiment pas quoi. Pourtant j'ai quand même bien tourné dans la zone. Donc la vallée qui est là, c'est celle que j'avais descendue, si je dis pas de bêtises. Ouais. Il n'y avait rien. Bah, pas facile, hein. Vraiment pas facile. On va décaler ça là. On va avoir derrière ce petit pic. Toujours les... Vous avez des bonnes nouvelles? Non. Pour l'instant, Toujours. quelque chose finira bien par ressortir dans les environs. Je suis sûr que vous êtes sur la bonne voie. Alors on va essayer, on a une route là. On a toujours les pylônes électriques qui sont un petit peu clignotants, comme si les textures n'étaient pas super nettes. Ce qui fait qu'on les voit assez tardivement. C'était déjà le cas hein, dans Flight Simulator 2020.
Je crois que ma technique de recherche, va falloir que je l'adapte. Hein. Bon. Ça fait un petit moment que je cherche déjà. Hein. Où est-ce qu'il est allé se fourrer quoi? Alors, on a une petite route là, enfin un petit chemin. Vraiment en bordure. Est-ce qu'il aurait pu suivre ce chemin? Bon, on va voir. Hein. Allez, c'est super beau, les paysages c'est magnifique quoi. J'aime beaucoup ce principe d'allier à des missions un peu comme ça. Non, rien du tout. Pas possible. Où est-ce qu'il est passé quoi? Là, je reviens vers la route où je suis déjà passé. On va revenir vers le centre, mais j'ai quand même pas mal fait le centre. Ou alors je descends pas assez bas pour voir quelque chose. C'est super beau. Même à basse altitude, on perd en définition, mais quand même c'est très très beau. Il est bien planqué. Hein. Parce que là, il me semble que je l'ai déjà fait ce pic là. Bon sang, il est où?
essayer de voir par là. Là, je suis passé déjà, la petite cabane à côté du pylône électrique. Bon. Niveau fuel, je suis comment là? Ça va. Je suis sur le left. On va faire basculer sur le droit. Ouais, on va basculer sur le droit, parce que sinon je vais tomber à court de carburant. Ouais. Bon. Je vais finir par abandonner, hein. J'ai quand même bien ratissé la zone, quoi. Je reviens vers la route que j'ai déjà fait tout à l'heure. Il n'y a rien pour aider, hein. Pas une fumée, rien. En même temps, c'est assez typique des missions de recherche, hein. Parfois retrouver une voiture ou un petit avion, c'est pas toujours quelque chose de facile, hein. Et encore, là, on est quand même dans du désert où on devrait quand même voir assez facilement les choses. Si je devais compter le nombre de buissons où j'ai cru que ça pouvait être une voiture... Ah, il y a quelque chose. Ah, voilà. Il est là. Et donc, j'ai galéré à le trouver, hein. CCKKU Mana 5 visuel confirmé. Il a réussi à trouver refuge dans un endroit sûr. Coordonnées 27 South 70 West. Bien joué. À présent, effectuez une manœuvre à basse altitude pour confirmer que tout va bien. Ok. Limite décrochage. On va passer pile poil dessus. Ouais, c'est ça. Ouais, go. Atterrissage. Ah oui, il faut atterrir carrément. Ok. Bon, allez hop.
Allez, viens. Bon, tu viens ou pas? Voilà. En arrière. Bon, allez, Abdel, tu montes dans l'avion, hein? Ok. Tout est bien qui finit bien. C'est le plus important. Revenez bientôt. Vous nous manquez. Est-ce qu'il faut qu'on revienne? Ok. Décollage. Ouais, mais on va peut-être le faire monter, le Gugus, non? Tu montes pas, Abdel, là? Bon, je vais descendre. Hop. Salut, Abdel. Bon, tu viens? On rentre. Putain, il fait de la lévitation. Ok, bon. Bon, peut-être quand je vais repartir, il va monter avec moi. Allez, hop. Hop, hop. Allez, parti. Yeeha! Voilà. Il n'est pas monté, Abdel. Bon. On est à 4800 pieds. Ok, on rentre. Eh ben, pas évident à trouver le monsieur. Mais c'était sympa. J'avoue que le principe de la mission est assez original. Ça représente un peu un défi d'essayer de trouver. Nous venons de parler avec quelqu'un de ta famille. Tout le monde est tellement soulagé. Ah bah si, Ils nous ont montez. demandé de te faire savoir qu'ils comptent les minutes avant de te voir. Si tu leur parles à nouveau, dis-leur que je leur manque énormément aussi. Je n'y manquerai pas. Je leur manque énormément aussi. Un très très beau paysage. Franchement, les missions de sauvetage, ça m'a bien plu. Et les vols en radada sont super chouettes. Allez, on rentre. Donc voilà, mission un petit peu longue hein, finalement. Je vais vous faire découvrir. Mais très sympa. Il m'a permis de profiter un peu du paysage, de découvrir en fait l'univers désertique de Flight Simulator 2024. J'adore toujours autant les déserts. C'est superbe. Vraiment superbe. Et vraiment le fait de chercher en VR, c'est hyper immersif, quoi. De tourner la tête comme on veut, de chercher vraiment l'endroit qu'on veut. On manœuvre l'avion de manière totalement on va dire, normale, quoi. Enfin, c'est naturel, quoi. J'espère qu'un service de remorquage pourra m'aider à ramener la voiture demain. Cette voiture représente tout pour moi, alors la laisser là-bas au milieu de nulle part, c'est vraiment difficile. D'accord, je sais. Rien ne se passera d'ici là dans cette région éloignée. Ouais, d'accord. Ta voiture, elle craint rien. Hop, on va faire intégration. Bon, je cherche souvent la touche entrée avec le clavier là à tâtons.
C'est un peu l'inconvénient parfois du casque VR, c'est d'être un peu limité là-dessus. Crafter, Charlie Charlie. Kilo Kilo, uniforme 7 nautique et 3600 pieds en trajectoire d'entrée pour atterrir piste 27. J'adore ce petit avion Piper. C'est hyper manœuvrant à basse altitude. Basse vitesse, c'est un avion qui est super sain. C'est vraiment un avion que j'aime beaucoup. Et surtout, ouais, vous avez une bonne vision. Hein. Avec une aile haute, c'est vrai que les Cessna aussi, bah, vous regardez vers le bas pour naviguer en VFR, c'est top. Quoi. J'espérais ne pas dormir dehors ce soir. Et c'est vraiment un avion qui est génial. Alors notre piste elle est par là-bas. Voilà, à 1 heure. C'est très beau. Vraiment, Map Enhancement sublime encore plus les paysages avec Flight Simulator 2024. Il n'y a pas photo. C'est vraiment magnifique. Un petit peu dans le rouge au niveau du moteur. Hein, ouais. Après j'aime bien ce côté de guide un peu de rectangle comme ça. C'est vraiment bien pour les amateurs, j'ai envie de dire. Et même pour nous, hein, on se laisse un peu guider, c'est vraiment appréciable. J'aime vraiment bien ce côté-là. Alors on va faire une petite arrivée type... comme faisaient les CASA ou les Transal dans l'armée de l'air. C'est-à-dire qu'ils arrivaient bas, et puis ils montaient d'un coup pour casser la vitesse, sortir le train, les voler pour venir se poser ensuite. Alors on va faire pareil notre petit Piper, quoi. Pour faire une arrivée hyper rapide. Ça va réduire assez vite, hein, je pense. On va pouvoir tout sortir. Allez hop. Allez, on sort tout. Et hop là. Comment faire une finale rapidement? J'adore cet avion. Manche au ventre. Parce que sur ces avions là, il faut toujours avoir le manche en arrière au sol. Je crois que j'ai même pas fait l'annonce que j'étais en finale. Bon, tant pis. Hop. Journal trafic Q-Crafter, Charlie Charlie. Kilo Kilo, uniforme roule au sol jusqu'à l'aire de stationnement. Ça fait un peu pilote sans frontières.
Mais c'est sympa. Vous êtes un véritable sauveur. CCKK, vous le savez. Bon retour parmi nous et félicitations de la part de tout le monde. Merci. Bah voilà, on a fini par y arriver. Ça n'a pas été simple. Mais franchement, c'était excellent. Moi, j'ai trouvé vraiment ce vol super sympa. Ça a permis vraiment de découvrir encore plus la VR dans un environnement que j'avais pas encore testé sur Flight Simulator 2024, à savoir le désert, de voler bas avec un petit avion comme ça qui est super. Vraiment, c'est une expérience en VR qui est excellente. Voilà, je regrette pas de vous l'avoir fait partager. Vraiment, c'est un plus sur la VR. Autant sur un écran, bah, c'est déjà assez sympa le principe, mais en VR, mais vous vous régalez en fait. À tourner la tête comme vous le voulez, vous êtes dedans, c'est chouette. C'est vraiment tout. C'est là qu'on a vraiment tout le plaisir en fait de Flight Simulator, tout l'attrait de ce jeu. Et surtout, ben, le plaisir du vol, j'insiste bien là-dessus, sur la VR, c'est le plaisir du vol. Voilà, bon, ben, on a fait un peu le tour de cette mission, et voilà, ça plante. Voilà, ça tombe bien. Allez, à plus.